Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, bienvenue sur le Soul Shadow Museum. Aujourd'hui, une présentation de 6 jeux, plus particulièrement 6 oracles. Et ce sont 6 oracles mass market, donc vous pouvez les retrouver probablement partout. Ils sont en anglais, mais vous allez voir qu'ils sont extrêmement accessibles quand même. J'ai vraiment eu des coups de cœur pour ces oracles, je ne regrette pas mes achats. J'ai pris le temps avant de faire cet achat-là. Je suis allée voir les revues, j'ai un petit peu décortiqué. Et vraiment, vous allez voir, ils sont tous différents. Et j'adore, 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 j'adore. J'ai hâte de m'en servir dans mes vidéos et dans mes consultations. Les premiers que je vais vous présenter, c'est une série qui a été créée par Maya Toll. Regardez ça, j'ai pas pu me décider entre les 3 thématiques, donc j'ai pris les 3. Ça, vous voyez, c'est des packs à chaque fois avec cette ouverture que Grimaud a aussi fait, voilà, avec mes jeux notamment. Hein. Vous savez, un petit peu comme un paquet de clopes. Donc, on a les Illustrated Oracle Cards de Maya Toll. Ici, on va avoir un herbier. Ici, on a tout ce qui est le bestiaire, donc ce sont plus les animaux et les créatures. Et ici, on a tout un univers avec les cristaux. À chaque fois, dans chaque boîte, celle-là, elle m'est arrivée abîmée, mais bon, je m'en fous, moi. Il y a 36 cartes, et ce qui est bien, vous allez voir, c'est que les dos des decks sont les mêmes, donc on peut se faire un giga jeu d'oracle en mélangeant, si on le souhaite, tous ces univers-là. Pourquoi j'ai craqué pour ces jeux? Pour les illustrations, que j'ai trouvé vraiment chouettes. Donc, regardez le dos de deck, et le même pour les 3, vous verrez. Bon, je suis pas, voilà. Hein. C'est sorti chez Story, j'ai oublié de vous dire, et l'année, Story Publishing, je pense que c'est plutôt récent, maximum 1 ou 2 ans, mais peut-être que je me trompe. Attendez, on va essayer d'aller voir sur les petits livrets, et après je vais vous montrer les cartes. Alors par contre, le livret, il est assez succinct. Ouais, non, on a quand même une page par carte, c'est correct. 2000, ils veulent pas le dire, hein. 2021, ok. Regardez-moi ces illustrations. Je vais peut-être faire des zooms. Je ne suis pas organisée là. Mais j'adore. J'adore, il y a un côté un petit peu... regardez ça. Et puis en plus, on peut comprendre parce qu'il y a à chaque fois un mot-clé. La pomme, le fruit défendu. Vous voyez, c'est beau, c'est mignon sans être forcément cucu. J'aime beaucoup les palettes couleurs. Et les 3, en fait, sont dans les mêmes tons, dans les mêmes palettes, dans les mêmes... voilà, donc je pense que je les mélangerai. Ça dépendra des... peut-être des... Non, je ne sais pas si je les mélangerai. Je verrai. Donc là, on est vraiment sur l'ambiance avec les herbes qui sont mises en situation à chaque fois. C'est vraiment bien fait. Hein. Franchement, c'est cool. Hein. La lavande. Le marshmallow. Donc vraiment, vraiment chouette. Gros coup de cœur pour cette série d'oracles. Pay attention. Je crois que mon préféré, ce sont les animaux. Le plantain. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer. Je vous laisse la surprise si vous voulez comme ça vous le procurer. Donc le premier, celui que je viens de vous montrer, c'était le herbiary, The Illustrated Herbiary. Je vais vous montrer les cristaux. Il est magnifique celui-là aussi. J'aimerais bien avoir l'avis d'Anna dessus. Anna, si tu passes par là, tu me diras. Regardez comme il est beau. La tourmaline noire avec la transmutation, la citrine, le clear quartz. Et vous voyez, les dos sont les mêmes, donc on peut tout mélanger. Trop, trop bien. C'est bien pensé parce que j'aurais peut-être dû faire un truc comme ça pour les collections Soul Shadow si les gens voulaient les mélanger, les jeux. Moi, j'aime bien faire ça. La pile Azulis. Step up, va vers ta souveraineté, crois. Grandis vers ta souveraineté. Oui, ça lui va bien, la pile Azulis, hein. L'obsidienne. Donc, vous voyez, même si on ne comprend pas, on ne connaît pas forcément les cristaux, on peut interpréter déjà en s'appuyant sur le mot-clé, mais même de manière intuitive, je les trouve super bien. Ruby, you only more so. J'adore. Trop cool. Et vous voyez, à chaque fois, c'est discret, hein, l'incrustation des quartz. Ah, celui-là, il est magnifique, l'opale. C'est bien fait, en fait. Il faut presque la chercher, la pierre. L'ambre, bon, là, on la voit. Hein. Oh, waouh, ça, c'est bien trouvé de ouf. Incroyable. Non, franchement, il y a de l'idée. Ils sont cool, hein. Ok. Ils sont vraiment cool. Et je vais vous montrer le dernier. Attendez, il ne faut pas que je les mélange tout de suite.
qui est le bestiary. Donc là, on va être plus sur les animaux. Et je vous dis à chaque fois, hein, je ne vous le remonte pas, mais c'est le même guidebook. Et ça, je m'en servirai, vous savez, dans mes guidances hebdo, quand je vous dis l'animal de la semaine pour vous, ça peut être le cristal de la semaine, quel est le message de la pierre, de la plante, de l'animal, j'adore. Alors, j'ai plein de jeux comme ça qui se déclinent, j'ai les petits jeux là avec fauna, etc. Mais je le trouve mieux celui-là, en fait. Serpent, la vache, ver de terre. C'est rare de le voir, hein. L'aigle de mer, le loup gris. Bon, ils sont trop bien. Avec les petites souris, travailler ensemble, c'est cool. L'humain, c'est génial d'avoir mis l'humain dans les animaux, parce que nous sommes des animaux, en fait. C'est trop, trop bien d'avoir mis l'humain. Trop cool. L'orque. Ok, donc vous voyez, cette série de Mayatol est vraiment, vraiment cool et j'ai hâte de m'en servir. Je pense que ça va devenir des petits oracles comme ça, assez couteau suisse. Une carte par-ci, une carte par-là. Je pense pas que je ferai des tirages exclusivement avec ces oracles. Mais vous voyez, moi, j'aime bien faire l'animal du moment, tout ça, tout ça. Alors, je terminerai cette vidéo, les gars, par mon oracle. Je pense que c'est mon coup de cœur de l'année, même s'il n'est pas sorti cette année. J'ai adoré, j'adore. Donc, je continue avec un autre coup de cœur. L'art de la guerre de Sun Tzu, qui a été décliné en oracle. Mais quelle idée de génie, vraiment. Donc, je ne sais pas de quand il date, cet oracle. Je ne l'ai jamais vu passer nulle part. J'ai testé un petit peu ce matin, je me suis tiré quelques cartes, c'est trop trop cool. Arcturus, les éditions, je ne connaissais pas. Le concept est très simple. Je ne sais pas si vous avez lu l'art de la guerre, moi je l'ai lu quand j'étais enfant, n'importe quoi. J'étais enfant, je lisais l'art de la guerre, j'adorais, je me prenais pour un mastermind après, n'importe quoi. Donc là, je pense qu'il reprend les grands préceptes de l'art de la guerre avec par chapitre, vous voyez. Donc c'est en anglais, hein. Et en fait, est-ce qu'ils expliquent comment se servir de l'oracle? Ben, moi, je pense qu'il faut tirer une carte. Voilà, utilisation des cartes, il explique. Donc, incroyable. Le principe est très simple et trop bien fait, je trouve. C'est qu'en fait, vous tirez une carte et vous aurez le texte de Sun Tzu. Je ne sais pas le prononcer, hein. J'ai toujours dit Sun Tzu. Donc, je ne sais pas le prononcer. Ne m'en voulez pas. Vous tirez une carte au hasard, ok? Et vous allez avoir le texte original, original traduit de l'art de la guerre, d'accord? Voyez, if words of comments are not clear and distinct, if orders are not, nanana. Et ensuite, vous allez avoir l'explication. Donc, vous lisez d'abord ça et ensuite, vous tournez. Et là, qu'est-ce que ça veut dire en gros ce message? De communiquer de façon efficiente, efficace. C'est très facile de penser que quelqu'un comprend ce que vous essayez de dire juste parce que vous le dites. Mais en fait, dans les interactions, que ce soit avec les personnes au téléphone, par SMS ou par email, il faut s'assurer que ce que vous dites est bien clair, est bien distinct et bien compréhensible. Il faut donner des exemples, il faut penser avec attention aux mots que l'on dit et se demander, demander aux autres ce qu'ils en pensent pour éviter de prochaines erreurs de communication. J'adore. Voilà, donc c'était peut-être un message pour nous aussi d'essayer de bien transmettre et pas comme je suis en train de faire en ce moment, de hacher, de mâcher les mots, etc. Merci, l'art de la guerre. Ça aussi, pareil, en fin de guidance, un petit message de l'art de la guerre. Surtout que c'est allié quand même, enfin, c'est allié, axé, pardon, sur la stratégie, hein, puisqu'on est dans l'art de la guerre, je rappelle. A strategy oracle for success in life. Eh oui. Un autre oracle, alors celui-là, je l'ai pris juste pour le fun, hein, on va dire, pour rigoler. C'est un oracle qui va vous défoncer la gueule, qui nous défonce la gueule. En gros, qui te dit quel genre de merde tu es.
Il s'appelle The Roast Iconic Oracle Deck. Il n'y a que 30 cartes, c'est dommage. De Marcella Kroll. Mais là, vraiment, il t'en met plein la tronche. En gros, il te dit que tu es une bitch. Il te dit que tu as le melon. Il te dit que tu te prends pour une légende, que tu es un red flag, que tu es un espèce de privilégié, que tu es un unicorn à paillettes, que tu es une bitch, que tu es, tu vois, que tu es facilement trigger, que tu es trop dans l'influence, d'aller te faire foutre, voilà, que tu es trop sauvage, que tu te prends trop pour une fashion witch. Voilà, j'adore. Je me le suis tiré ce matin, j'avais bitch. Moi, je suis une bitch apparemment. Que tu es trop jaloux, que tu es trop narcissique, que tu t'écoutes parler, que tu es trop dans le soin pour toi, que tu es trop un troll. Bon, j'aime beaucoup. C'est marrant, c'est rigolo. Ça peut être aussi sur quoi je peux travailler, comment est-ce qu'en ce moment... ça peut être aussi sur les autres. Hein. Pourquoi cette personne, le courant passe pas avec elle. Mais bon, à chaque fois, regardez, vous avez juste un petit texte pour chaque carte pour vous l'expliquer. Pareil, c'est en anglais. Donc ça peut être fun aussi dans un petit tirage. Comprendre pourquoi une personne vous trigger ou bien vous. Pourquoi, voilà, votre comportement, boum. Vous allez être sûr de recevoir une réponse straight in your face, ok? Je termine avec mon oracle coup de cœur de cette année 2024. Je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu, c'est pas vraiment un oracle, c'est plus un outil. Et ça s'appelle le Story Oracle. En fait, je l'avais déjà vu lorsque j'avais commencé à écrire mon bouquin. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais bien me servir d'un jeu de cartes qui n'est pas le tarot. Puisque dans le bouquin que j'ai écrit, ça y est, il est terminé. Hein, bon, maintenant, il faut que je le réécrive, que je le corrige. Eh bien, c'est un univers sur le tarot que je me sers des cartes du tarot comme personnage, etc. Donc moi, je voulais un outil externe, extérieur à tout ça. Et en fait, je m'étais dit, ouais, je vais me servir d'un jeu de cartes et pourquoi pas celui-là. Bon, au final, j'ai fait 100 cartes. Mais le principe, il est simple, c'est que c'est un jeu qui va nous permettre de construire des histoires. Sauf que moi, quand j'ai vu les illustrations, je me suis dit, non, mais en fait, c'est l'oracle de mes rêves. Il y a 78 cartes, donc il y a énormément de cartes. Mais vous voyez, dans sa conception, c'est pour... vous tirez une carte, vous êtes bloqué sur une idée, sur un aspect de l'histoire par rapport à un personnage, pouf, ou bien vous voulez construire une histoire, eh bien vous pouvez créer une intrigue juste avec ce jeu-là. Mais on peut aussi tout à fait s'en servir en prédictif ou en oracle. Regardez-moi ça. All according to plan. Très facile à comprendre, mais vous savez que j'adore les figures d'autorité. J'adore les symboliques comme ça. Bright idea, très bonne idée. La célébration. Choisis ton arme. Tu vois, qu'est-ce que tu choisis? Le conflit, la confusion, la mort, le désir, la vérité difficile à entendre, la découverte, le rêve, la peur. Il y a tout, il y a absolument tout. Il y en a 78. Je pense qu'il peut super bien aller à Affaires sensibles. Je pense que si vous n'avez pas pu avoir Affaires sensibles et que vous voulez quelque chose comme ça d'un peu... enquête, histoire, où il peut y avoir des plots, des rebondissements, des aspects un peu psychologiques, ça peut être un très bon dupe, voilà. Ou plutôt Affaires sensibles est un dupe de ce jeu, hein, je veux pas, voilà, hein, vous comprenez, la furie. Et en plus, dans les imageries, dans les symboles, c'est des choses que moi me parlent, que j'aurais pu, voilà, que j'aurais pu créer dans ma tête, effectivement. Le drama... Hit the road, Jack. Trace ta route. Ça me fait penser à une carte de Lucie, par exemple. Il y a une carte comme ça dans Lucie. La maison, l'injustice, it's a trap. Enfin, attention, c'est un piège. La clé. Coup de cœur de l'année, les gars. Les leçons du passé, letting go. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez au pire écrire à côté, mais il n'y a pas besoin, regardez. Représenter l'amour avec un feu d'artifice, je trouve ça trop bien. La chance avec des charms, mastermind. Vous voyez? Donc, il est smart. J'aime bien la simplicité. J'aime bien les couleurs. Voilà. Il y a Norma aussi, vous voyez? Vous ne trouverez pas d'aide ici. C'est fermé. Le plot twist. La fierté. La prophétie. La renaissance. Bon, 78, il y a de quoi faire. Je ne vous les montre pas toutes. Mais je pense vraiment
et je gagnerai en vous le disant. Hein. En plus, il est pas cher. Que c'est un des meilleurs oracles que j'ai eu dans les mains, quoi. 20 $, donc ça doit être 15 balles, les gars. Et puis, vous pouvez créer des histoires avec. Vous voyez? Quels sont les enjeux de mon personnage? Ok, il est pressé parce qu'il a un objectif. Ok, vous voyez, vous pouvez même écrire des histoires avec... Bon, en gros, vous pouvez le faire avec tous les oracles et les tarots, mais il est conçu pour ça. Bon, mon coup de cœur, 2024. Je pense que ça va être difficile de venir le déclasser, celui-là. Hein. Ça va être très complexe. C'est peut-être pas le plus beau. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du cardstock. On est sur le cardstock un petit peu US Game. Peut-être une qualité en deçà, mais vraiment léger. Ça reste correct. Il a été créé par Catherine Furman et les illustrations ont été faites par Leila Albaladero. Et c'est sorti chez Chronicle Books San Francisco. Magnifique, incroyable, pépite. J'espère que cette vidéo vous a plu, chers amis. J'ai adoré vous la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, papoter avec moi dans les commentaires, me dire si vous connaissiez ces jeux, si vous en avez déjà un, si ça vous a donné envie de vous en procurer un. N'allez pas vous ruiner, hein, ça reste des jeux de cartes, les gars. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai un unboxing d'un seul jeu de tarot, mais je pense que ce jeu mérite un focus. Je l'attends, je devrais le recevoir dans la semaine. Et après, voilà, je fais plus d'achats, je pense, jusqu'à ma prochaine commande au Salon des Arcanes. Je vous embrasse, passez une très bonne journée, semaine, mois, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!